piano avec stéréo dans Mosaïque binoculaire. On est un petit peu en retard comme chaque jeudi, 20h15 exactement. Notre invitée est là, elle s'appelle Gwendoline Wary. Elle est belle de Poitou-Charentes, on peut l'applaudir. Alors, avant de commencer l'interview, t'as un petit coucou de Foreil qui te fait coucou Gwen. Je pense que tu vois de qui on parle, Hassan, pour ceux qui le connaissent ici. Alors Gwendoline, moi même si on te connaît un petit peu, pour ceux qui écoutent ce soir qui ne te connaissent pas, qui es-tu ? Alors, je m'appelle Gwendoline Wary, j'ai 19 ans, je suis actuellement étudiante à Poitiers. Je souhaiterais devenir plus tard neurologue ou médecin légiste. Oh. Ah, tu vises haut déjà, quoi. Oui. Ouais. C'est bien, c'est de l'ambition, c'est bien ça. C'est bien. Donc voilà. Alors, on va parler un peu plus de ton parcours beauté. Je sais pas si on peut dire comme ça. Si, c'est ça ? Oui, on peut dire ça, oui. Alors, à partir de quel âge tu t'es dit, je vais faire des concours Est-ce que tu voulais plutôt être mannequin ou faire du concours ? Alors non, je n'ai jamais souhaité rentrer dans le monde du mannequinat puisque de toute manière, je n'avais pas la taille requise. Puis je pense que c'est un monde assez difficile quand même. Donc les concours de beauté par contre, ça ne venait pas de moi de base. C'était ma maman qui m'avait inscrite parce que j'étais beaucoup trop timide fut une époque, donc 2 ans auparavant. Et elle m'a inscrite parce qu'elle souhaitait que je prenne un petit peu plus confiance en moi et que je m'assume un peu plus en tant que femme. Est-ce que ça a marché ? Oui, ça a marché. J'ai toujours gardé mon petit côté timide, mais ça a marché, oui. Et donc, tu as commencé à quel âge, du coup, à faire ce genre d'événement ? J'avais 17 ans. D'accord. Donc, c'est récent, c'était il y a 2 ans. Oui, à 17 ans, on participe à quoi comme concours ? En fait, c'est un... Je sais pas, c'est un concours de... Pas de mini-miss. J'allais le dire, putain, j'ai pas osé. Non, mais ça n'existe pas en France, un mini-miss. Mais non, mais c'est... non, mais genre non, mais non, mais c'est pas ça. Non, mais t'as pas écouté ce que j'ai dit. Non, mais voilà, c'est... Quelle dénomination ça avait ? Voilà, à quel concours t'as participé, en fait ? C'est... Alors, notamment Mademoiselle Poitou-Charentes. Ouais. Qui était un comité donc, qui est ouvert aux jeunes femmes de 16 à 19 ans. Après, il y a beaucoup d'autres comités qui existent pour les jeunes filles qui ont moins de 18 ans. Il y a Miss Jeunesse, il y a Miss 15-17 aussi qui existe. Donc, il y a beaucoup plus de comités qu'on le croit pour les jeunes filles. Ouais. Mais alors, moi, je comprends pas. J'arrive pas à faire la différence. Tu voulais parler, Julie, excuse-moi. Oui, mais c'est pas grave. J'arrive pas à faire la différence entre, comme tu dis, voilà, tous ces comités. Du coup, en fait, à quoi ça sert ou pourquoi, qui, comment, voilà, du coup. Alors, je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi il y a autant de comités qui ont été créés, parce que c'est vrai qu'un seul aurait suffi. Mais après, je pense que chacun a des critères bien définis. Puis essayer de c'est ça, en sur fait, Miss France quand même à la base, peut-être quand même. Mais non, justement, c'est des concours où ça donne pas accès à Miss France, on est d'accord ? Oui, on est d'accord. Non, mais surfer sur la mode concours de beauté, et puis peut-être en faire quelque chose de plus national après, ensuite. Enfin, après, c'est une hypothèse, je sais pas. Après, c'est aussi pour donner une première expérience aux jeunes filles qui, plus tard, si elles ont la taille, souhaiteraient participer à Miss France. Ça leur permet déjà d'avoir un avant-goût, de rentrer dans le milieu, d'apprendre à défiler, à parler, oui. Et du coup, comment ça se passe quand tu as 17 ans et que tu es un petit peu jeté dans ce milieu de demoiselles, comment ça se passe ? Comment tu l'as vécu Alors au début, c'est vrai que c'était assez compliqué parce que on est quand même jugé par les autres, on doit faire très attention à notre image, on doit apprendre à parler correctement en public, donc à 17 ans, ce n'est effectivement pas donné à tout le monde, mais après au fil des expériences, des défilés et des élections, on commence à s'y faire et on commence à prendre de l'expérience. Alors justement, c'est vachement bien parce que même au niveau radio, c'est apprendre à s'exprimer un peu en public. Est-ce que tu es coaché ou tu apprends par toi-même ou est-ce que c'est ta maman, comme tu disais tout à l'heure, qui t'avait inscrite, qui te coach derrière ? Est-ce que c'est ton entourage ou toute seule ? Alors, on est généralement un petit peu coaché quand même avant les élections pour qu'on puisse parler un minimum correctement sur scène et qu'on soit un petit peu à l'aise devant le micro. Donc oui, on est coaché autant lors des élections que même en dehors. Il faut aussi s'entraîner soi-même chez soi, que ce soit en regardant des vidéos sur Internet ou en s'entraînant devant le miroir, mais oui. Et tu as le droit de faire appel à des professionnels en dehors du concours, je veux dire. En coach, tu veux dire ? Voilà, ouais. En coaching, bien sûr, oui, on a le droit. Bah oui, après, fais ce qu'elle veut, j'imagine, quoi. Bah après, je sais pas, je demande, parce que ça pourrait être disproportionné, enfin pas disproportionné, mais quelqu'un pourrait peut-être pas s'offrir ça, alors que d'autres oui, enfin c'est juste pour savoir, c'est tout, c'est pas après critique, c'est de l'amélioration personnelle, donc. Oui, voilà, mais c'est savoir si ça fait partie du règlement, quoi. Et donc il y a des défilés, il y a quoi ? Il y a des projets à présenter, enfin comment ? Lors des élections ? Ouais. Alors non, pas du tout. Lors des élections, on est juste jugé sur plusieurs tableaux. Donc généralement, on a un tableau en tenue de ville, en maillot de bain, en robe de soirée, en robe de mariée, et un passage de présentation où on fait un discours devant le public et devant le jury. Et du coup, c'était quoi les critères ?
Pour l'élection à laquelle je suis inscrite actuellement. Oui. Ouais, c'est ça, on va en parler justement. Là, actuellement, c'est quoi, déjà, tu es belle de Poitou-Charentes, c'est ça? C'est cela, oui. Donc, tu as été élue. Oui. Donc là, ce concours-là, qu'est-ce que c'est exactement comme concours? Alors, Belle de Poitou-Charentes est un comité qui s'ouvre aux jeunes femmes à partir d'1m60, qui ont entre 18 et 24 ans, donc même critère d'âge que Miss France. Et la particularité, c'est qu'il ouvre à l'international, à 2 élections internationales. Et donc, la Miss va être envoyée à Miss Universal Petite. Donc là, on parle bien de Miss France, Belle, c'est ça, non? Belle de France. Belle de France, oui, voilà. c'est cela. Voilà. Donc, le seul critère qui est différent de Miss France, c'est la taille. c'est la taille, c'est tout. C'est cela, oui. Et le poids? Non, pas de poids requis. Non. Non, parce que Miss France, généralement, il y a un Elles poids sont, ou pas? elles sont fines. Elles sont assez fines. Je sais pas s'il y a un poids. Parce qu'il y a Miss Ronde, par exemple. Il y a Miss Ronde. Si, je pense que Miss France, il y a Miss Ronde. Est-ce que sinon, dans Miss France, parce qu'on parle de la taille mesurée en hauteur, c'est ça, on est bien d'accord. Il faut faire, je crois, minimum 1m70 ou 71, je sais plus. Pour les Miss France, 1m70. Pour les Miss France. Oui. Donc toi, Belle de Poitou-Charentes ou Belle de France, il n'y a pas de taille requise. Le minimum, c'est 1m60. Voilà. Ah, le minimum, c'est ça, Oui. 1m60. Mais en poids, parce que voilà, on pourrait faire 1m60 et 100 kg, par exemple. Est-ce qu'on a le droit de se présenter ou pas? Alors, oui, on a le droit, oui. Voilà. Il n'y a aucun critère qui stipule un poids particulier. Bah, c'est bien, ça ouvre la porte à plus de personnes qui peut-être ne souhaiteraient pas, enfin, qui ne pourraient pas accéder à d'autres concours. Et donc tu disais, la Miss, elle est envoyée. Donc la lauréate est envoyée en Floride, à Miami, où elle participe donc à Miss Universal Petite. Donc c'est un concours qui est vraiment... déjà c'est moche le nom là, Miss Universal Petite, je trouve, non? Pas enfin... C'est le nom francisé, je pense. Ouais, du coup, non, ça fait moche, tu vois. Ça fait moche, enfin... Mais peut-être qu'avec le truc américain, c'est peut-être plus joli, tu vois. Ah non, c'est le nom du comité. Ah, ça s'appelle vraiment comme ça là-bas aussi? Ah merde. Ça, oui. Bon, c'est très joli en fait. Ah, tu peux y participer, toi, il n'y a pas de souci. Oui, bah, ils vont pas être déçus. Et donc du coup, elle est envoyée là-bas. Donc toi aujourd'hui, t'es Miss. Non. Belle de Tu es Belle de Poitou-Charentes. Poitou-Charentes. Et donc pour être envoyée là-bas, il faut être Belle de France. Oui. D'accord. Et là, tu vas y participer dans pas longtemps. C'est cela, le 10 mars. Le 10 mars. Donc, alors comment ça se passe? Explique-nous un peu là ce que tu es en train de faire comme démarche. Qu'est-ce qui fait que tu peux être élu ou pas? Alors actuellement, la première chose que je suis en train de faire, c'est de voir pour la création de ma robe régionale pour l'élection nationale. Donc j'ai fait appel à une créatrice de La Rochelle, de la marque Carpe Diem. Non, ça t'as pas trop le droit de le dire, mais bon. Non, bref. si j'ai le droit. Ben non, c'est nous qui décidons qui a le droit, enfin au niveau des marques, enfin bon bref. Ah pardon, excusez-moi. C'est vrai qu'on n'avait pas parlé de ça. Bon, bref, c'est pas grave, Gwendolyn. C'est fait maintenant. Pardon. Et donc toi, on fait appel à une styliste, une créatrice, voilà, qui fait ta robe. Donc qui m'a réalisé un croquis, et donc la robe est en cours de réalisation. Donc elle sera dévoilée lors d'un direct qui s'effectuera lors de la semaine de préparation à Belle de France, qui se déroulera du 5 au 10 mars. Et ça, c'est important d'avoir une belle robe. Et comment tu peux représenter une région, enfin déjà qui n'existe plus, le Poitou-Charentes, mais je sais que ça, malgré tout, dans les élections, ça existe encore. Oui. Qu'est-ce qu'on met en avant dans cette robe-là? Parce que du coup, qu'est-ce qui fait qu'il représente la région Poitou-Charentes? On essaye tout simplement de la mettre aux couleurs du Poitou-Charentes, d'y insérer... C'est quoi les couleurs? Le rouge, le noir, surtout. Après, on essaye d'y insérer quelques emblèmes, quelque chose de représentatif vraiment de la région. Un baudet? Non, pardon. Un baudet, ah bah oui, mais après, oui. Non, excusez-moi. M'échapper. Donc voilà, donc là, t'es en pleine... Enfin, on te crée ta robe, donc ça, c'est un truc de préparation. Mais est-ce que toi, justement, pour défiler, bon, ça fait quand même quelques années maintenant que tu défiles, t'es quand même habitué au podium. Oui. Est-ce que tu continues à t'entraîner pour être plus à l'aise ou tu dis, voilà, j'ai un peu d'acquis et ça va le faire? Ah non, on s'entraîne toujours. Il faut toujours s'entraîner, histoire de ne pas perdre et d'en apprendre toujours plus. Et t'as le droit de te représenter si jamais, admettons, t'avais pas été élu? Non, je n'ai pas le droit. D'accord. Ah, c'est one shot, quoi. C'est une seule fois, tu perds. C'est cela. Et qui vote? Alors, il n'y a pas de vote du public comme à Miss France. Il y aura tout d'abord un jury de présélection qui, lors d'une soirée de gala, va déterminer les 10 finalistes. Donc, on va devoir défiler devant eux. On aura un discours à faire. Ils vont nous poser des questions sur nos motivations, sur ce qu'on souhaiterait mettre en avant si on est élu Belle de France. Et ensuite, ces 10 finalistes, lors de la finale nationale, donc le soir de l'élection, vont être départagés par un autre jury
encore qui sera présent lors de l'élection. Et qui compose les jurys en général? C'est des gens qui ont un rapport avec la mode ou des professionnels? Généralement, oui. D'accord. Et c'est quoi, des stylistes, des choses comme ça ou... Alors oui, ça peut l'être généralement. Ça peut être des artistes, ça peut être des comédiens, ça peut être des personnes de la mode, donc oui, des stylistes. Il y a des personnes connues? Ça arrive, oui. Après, pour l'élection, là, on ne sait pas encore qui composera le jury. C'est généralement une surprise, on le sait en dernière minute. Il y a eu qui déjà, si tu as des noms en tête qui seraient un peu connus ou même beaucoup connus, qui ont participé à ce jury? Alors, l'an dernier, à Mademoiselle France, il y avait eu Loana. Ok. Bon, pourquoi pas, après tout. Pas de préjugés, s'il te plaît. J'ai rien dit. Non, mais ça s'entend dans ton petit sourire. Ah non. Il y avait eu aussi l'artiste Sacha Ryan. Et après, c'était surtout des personnes qui étaient plus connues dans le monde de la mode. Mais, Ouais. Et donc là, est-ce que tu as le droit de nous parler déjà de tes motivations justement, si tu dois partir, pourquoi représenter la France si jamais tu es élu pour partir aux États-Unis? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu ou faut qu'on... Non, oui, bien sûr, je peux, oui. Bah, si j'avais la chance de pouvoir partir à l'international, j'aimerais pouvoir mettre en avant le charme, la beauté, l'élégance à la française. Et surtout, mettre en avant que les femmes de petite taille aussi peuvent être dans le monde de la beauté et de la mode. D'accord. Tu prends les choses au sérieux dans ce que tu fais. Est-ce que ton image, l'image que tu reflètes, est importante dans ce que tu entreprends justement? Oui, elle est toujours très importante. Et quand je te dis importante, est-ce que tu t'octroies certaines choses ou est-ce que tu as peur que ça se reflète et que ça puisse te nuire par la suite? Alors, effectivement, il y a des choses qui peuvent nuire à une Miss, notamment les photos en boîte de nuit ou des photos avec un verre d'alcool à la main ou ce genre de choses. Mais sachant que je ne fréquente pas ce genre d'endroit, il n'y a aucun souci. Donc après, oui, je m'octroie des sorties comme tout le monde, mais je fais quand même toujours... tu vas pas au-delà de limite, quoi. C'est pas difficile d'avoir justement pas de vie... Je me limite pas vraiment, privée, en fait. Ouais, c'est ça. T'as pas dit privé, public. Enfin, je veux dire, comme tu dis, voilà, sortir, machin, tu peux pas te lâcher parce que peur d'être pris en photo et qu'on retrouve cette photo-là. Du coup, tu dois, j'imagine, te cacher un peu de tout. Un côté paranoïaque au bout d'un moment. Restreindre, en tout cas, peut-être. Après, je suis quelqu'un de très calme dans la vie de tous les jours, donc généralement, je me fais pas trop de soucis à ce niveau-là. Ouais, c'est dans ton tempérament, donc ça se passe bien, quoi. Mais en fait, t'es mise 24/24. Tu penses forcément aux conséquences que tes actes ou tes gestes peuvent toujours avoir. Un petit peu. Ouais, il y a toujours une idée normal. Derrière. Ouais. Bon, moi, une autre question, parce qu'on sait que dans les élections de Miss, tout ça, il y a toujours plein de cadeaux. Oui. Et est-ce que vous, justement, dans Belle de Poitou-Charentes ou Belle de France, est-ce que c'est pareil, il y a pas mal de cadeaux, pas mal de voyages, ou c'est un peu moins au niveau... Médiatisé, Est-ce qu'il y a un peu moins de sponsors, du coup, moins de cadeaux? Alors, ils ont... Qu'est-ce que tu as eu comme cadeau en tant que Belle de Poitou-Charentes, par exemple? Si tu as le droit de le dire. Alors, pour Belle de Poitou-Charentes, il faut savoir que je n'ai pas été élue via une élection, parce que toutes les régions n'ont pas encore de délégation actuellement. Donc, j'ai été élue via casting. Donc, on a été plusieurs jeunes femmes à candidater. On a dû remplir un dossier donc, sur nos motivations. Et suite à cela et à un entretien téléphonique, j'ai été désignée pour représenter la région Poitou-Charentes à la nationale. Donc, tu n'as pas eu de cadeau? L'écharpe et la couronne, c'est déjà un très beau cadeau. Ouais, oui, j'imagine. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, tu vois, par exemple, une tablette, un smartphone, choses comme ça. Alors après, Belle de France, là, oui, il y a des cadeaux ou juste aller à l'international? Eh bien, il y a les deux. Il y a des sponsors. Après, au niveau des cadeaux, je ne sais pas encore du tout comment ça se passe. On le saura lors de la semaine de préparation. Et ensuite, oui, effectivement, pour 3 des 5 finalistes, elles auront l'occasion de pouvoir partir soit en Turquie pour faire la Fashion Week d'Izmir, une autre partira à Miss Universal Petite en Floride et une autre partira à Miss United Continent en Équateur. Et au niveau de la semaine de préparation, ça se passe comment en fait? Vous êtes toutes réunies, vous avez des forums, des communications sur... comment réussir, comment ça va se passer en fait? Alors pendant 5 jours, on va déjà être coaché au niveau des chorégraphies parce qu'on a plusieurs tableaux à réaliser, donc il faut bien qu'on s'entraîne, qu'on s'imprègne des chorégraphies. On va continuer à s'entraîner à défiler, toujours apprendre à parler toujours mieux en public,
Après, on va avoir pas mal de sorties pour découvrir un petit peu la région et la commune d'accueil. On va avoir aussi des points presse avec des journalistes. Et après, on n'en sait pas encore plus. Est-ce que ça va se passer où, ça, du coup? À Saint-Vulbas, près de Lyon. D'accord, ok. Alors, comment tu gères justement tes études et ça? Ça doit pas être toujours simple. Eh bien, je travaille à fond la semaine et le week-end, je le consacre souvent à des manifestations, à des sorties. Donc, tu arrives à gérer les deux. C'est pas Oui. trop fatigant, trop dur mentalement, physique, enfin tout. L'an dernier, c'était un petit peu plus compliqué parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais un titre régional, ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de motivation. Donc, Ouais, puis j'imagine qu'on te demande à droite à gauche de venir te représenter, de présenter les choses, et du coup, non. Oui, j'ai pas mal de demandes, c'est vrai. Ouais. Donc après, j'essaie de faire le tri sur ce qui est le plus intéressant. Et après, l'an dernier, oui, j'ai dû apprendre à pouvoir me fixer un emploi du temps en fonction des cours et en fonction des manifestations. Donc cette année, je gère beaucoup mieux parce que j'ai pris la... Et si jamais t'es élu Belle de France, ça sera encore plus énorme. Peut-être même mettre ta vie entre parenthèses pendant peut-être 1 an. Oui, c'est fort possible. Et ça te fait pas peur? Peur, non, parce que je me dis En que même c'est temps, faut me le dire, l'expérience non, tu vas me d'une dire, vie. mais- Donc, Ouais, bah oui, c'est sûr, mais je sais pas, je pense que tu seras plus dans le coin, là où t'habites, tu vas carrément être peut-être... oui, c'est possible de bouger pas mal en France, même peut-être ailleurs aussi. Mais c'est fort de se dire que ouais, tu acceptes cette idée-là, franchement, c'est... C'est le jeu. En même temps, c'est le jeu, hein. Ouais, mais c'est c'est un pas truc, forcément tu sais facile, que- parce que tu peux... Oui, après... C'est une expérience, c'est une belle expérience. à Oui, prendre, voilà. je Après, il pense. faut avoir l'envie aussi. Ouais, voilà, c'est ça, parce que peut-être, quelqu'un qui se présente, qui pense pas être élu, qui est boum est élu, va se dire ah merde, en fait, c'était pas prévu ça. Ouais, je pense Et- pas, moi. Quand tu te présentes dans ces genres de concours, tu me diras, Gwendoline, C'est quand même la récompense suprême, quoi. Ouais, tu te prépares à ça, t'as envie de ça. Ça te fait même voir rêver de ça. Oui, c'est sûr que c'est un rêve pour nous toutes, donc on se donne quand même les moyens de pouvoir aller le plus loin possible. Et après, une fois que... est-ce que tu as un autre gros projet de Miss... d'autres choses pour plus tard, pour l'année à venir ou... Alors, dans le domaine des Miss, non. Je n'ai pas de projet. Après, j'ai d'autres projets à venir au niveau des événements que je vais faire prochainement. Ça, oui. Tu vas participer à quoi là, par exemple t'as le droit de nous dire où tu vas être ou... Oui, bien sûr. Eh bien, rien que demain, je redescends en Charente-Maritime parce que je fais l'inauguration d'un magasin qui est partenaire du concept dont je suis ambassadrice. Le soir, je me rends au concert de l'artiste Ben, que vous devez qu'on a reçu l'année dernière. Et le samedi, je suis la marraine d'un événement au château de la Motte, en Poitou, lors d'une soirée de gala. Après, j'ai pas mal de projets à venir aussi, mais ils ne sont pas encore acceptés parce que le comité Belle de France souhaite qu'on attende l'élection nationale parce que celle qui sera élue Belle de France aura des obligations et un planning très chargé, donc il faudra voir si ça coïncide. Donc pour la suite... Tu es rémunérée? Non. Ah ouais. Pas pour l'instant. Et si t'es Belle de France, t'es rémunérée? Non plus. Défrayé, peut-être. Oui, défrayé, je pense. Oui. Voilà, c'est ça plutôt. Mais ça peut déboucher sur quelque chose aussi après qui peut te permettre d'être rémunéré, quoi. Donc oui, bien sûr. C'est un tremplin, on va dire. Oui, par exemple, en octobre, j'ai eu la chance de pouvoir défiler au circuit des 24 heures du Mans pour la Fashion Show. J'ai rencontré d'ailleurs Miss France 2014, Flora Coquerel. Et lors de cet événement, j'ai été rémunérée, par exemple. Ce qui est normal, moi, je trouve. Après, voilà, comment on fait pour te soutenir? Nous, les gens du Poitou-Charentes, pour que tu sois élu, comment on fait? Des banderoles. Il n'y a pas de possibilité, en gros, pour... Alors, si, sur la page du comité Belle de France, sur Facebook, il va bientôt y avoir les photos individuelles qui vont être publiées. Donc, tout simplement... Et donc là, Voilà, liker ta photo, liker, c'est ça, commenter, d'accord. partager. Donc, c'est le seul moyen pour t'aider, pour Oui. être élu. Et donc Pour être élu, on va dire que je pense tout de même que la popularité des filles va être prise en compte. Bah oui, j'imagine. Si par exemple tu arrives en tête au niveau des likes sur ta photo, je pense que ça te fait, je sais pas si on peut dire ça, mais un peu de points pour être dans les premières déjà. Je pense, ça peut être possible, ou du moins dans les 10 finalistes, oui, parce que je pense qu'ils recherchent quand même des jeunes filles qui soient soutenues dans leur région. Suivi. C'est quand même marrant parce qu'en fait, en écoutant ce que tu as pu dire, surtout au début, tu fais quand même quelque chose qui reflète la beauté, et tu veux faire un métier qui est proche de la mort.
Tu vois, en tant que message, mais qu'est-ce qui t'a donné cette idée enfin, je veux dire, tu passes d'un extrême justement à un autre, quoi. Donc, tu veux vraiment faire ça? Si par exemple, non, mais je veux dire, si par exemple, admettons que toi, ton but c'est, on va dire, c'est ce que tu es en train de faire là, d'accord? Et si ça devient pas concret, tu veux vraiment te tourner vers ce genre de choses qui sont des métiers totalement respectables. Non, non, mais c'est pas un moche métier. Mais faut pas c'est pas parce que t'es moche que tu dois faire ça. Hein. Non, mais pourquoi... le physique n'a rien à voir avec les métiers. Si elle a envie de faire ça. Mais oui, mais bon, tu mets les mains dans les morts quand même. Et ça fait bizarre. Enfin, je sais pas. Moi, je travaille avec des fous. Hein, oui, bon, bref. C'était juste. Bon, c'était l'interview de Gwendoline, hein, je me rappelle, pas la vôtre. Hein. Oui, non, mais justement, c'est pour ça. Ça m'a un peu choqué au début, en fait. C'est pour ça que je t'ai posé cette question. Et c'était médecin légiste? Neurologue. Bah ouais, bon, pourquoi pas, après tout, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de saut de métier, mais... c'est un super métier, quoi. Arrêtez de dire ça, quoi. Mais j'ai dit, il n'y a pas de saut métier. Oui, j'ai bien compris. Bon, Gwendoline, en tout cas, parce que le temps passe vite, il est 20h36, pour te soutenir, on va sur la page Facebook, on a bien compris, Belle de France, c'est ça, là? C'est cela, oui. Où, dans quelques temps, il y aura ta photo, j'imagine? Oui, dans quelques jours, il me semble. Et là, on peut aller liker sur ta photo pour te soutenir. C'est cela. C'est ça. Et c'est quand redis-moi la date exactement? De l'élection? Ouais. Le 10 mars. Le 10 mars. Et ça sera annoncé un peu dans les médias, un peu partout? Alors, ça sera rediffusé en direct le soir même sur le site One Place to Be. C'est quoi? D'accord. C'est un site de... Bah, pour eux, quoi. Ça doit être une télé je sais web. pas, oui, voilà, oui. Une web télé, ça D'accord. doit être ça, quoi. D'accord. Ok. Ok. Enfin, en tout cas, nous, dès qu'on peut aller voter pour toi, tu nous mets le lien sur la page Mosaïque. Comme ça, nous, on partage avec nos amis et tous ceux qui t'ont écouté ce soir, iront liker pour toi. Et voilà, si on peut t'aider à être obtenir, Miss, pourquoi pas? C'est gentil. Tu nous tiens au courant, en tout cas. D'accord. Il y a juste pour finir, Forêt qui te met une vraie battante au quotidien. Merci. Voilà, Forêt qui est aussi chanteur, où je t'ai vu en défilé il n'y a pas très longtemps quand il a fait sa sortie d'album. Oui, tout à fait. On peut l'applaudir, c'était Gwendoline Noiry avec nous, qui est belle de Poitou-Charentes. Merci d'être venue dans Mosaïque Binoculaire. Merci à vous. Merci, en tout cas tu nous tiens au courant. On veut savoir le résultat, on en annoncera nous aussi dans Mosaïque, il n'y a pas de souci. Merci à mes chroniqueuses, Julie et Marion, avec nous ce soir. Merci. Bonne soirée, puis À à la la semaine prochaine. prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Merci à mes deux garçons. C'est mignon. À l'opposé tous les deux. Nico et Tanguy, on peut les applaudir.